C'est un plaisir pour moi de remarquer et de constater finalement, à la suite du discours de notre collègue, que Toastmasters a des projets qui nous permettent d'acquérir des compétences directement applicables dans notre vie. Et ça sera également le cas de notre collègue Charles Gonsalves, qui va exécuter devant nous tout à l'heure un projet qui est intitulé « Communiquer le changement ». Je pense que nous pouvons nous accorder à dire que induire le changement est une chose difficile dans nos sociétés. Et pourtant, il faut le faire. Je ferai attention, parce que c'est ce qui lui est demandé, à voir dans quelle mesure il nous présente un plan de communication. Et dans ce plan de communication, il est attendu de lui qu'il puisse déterminer les raisons du changement, du besoin du changement, qu'il puisse nous l'expliquer, qu'il puisse également nous dire et dire à ceux qui seront concernés par ce changement ce qu'on peut attendre de ce changement, les résultats positifs attendus de ce changement. Il devra également nous dire comment il compte mettre en œuvre et conduire les uns et les autres vers ce changement. C'est un besoin que nous avons de le faire. Et pour cela, il est important d'avoir une certaine approche émotionnelle, parce que tout le monde n'est pas prêt à accueillir le changement. Il devra adapter son ton selon le sujet, celui-ci doit être rassurant, professionnel ou autre, et surtout, il doit suivre ce changement. Montrer aux uns aux autres qu'il sera encore là pour suivre ce changement, pour l'implémenter et pour les accompagner vers les résultats positifs. À ce niveau de projet, ce sont des compétences qu'il va acquérir et je ferai particulièrement également attention à la manière dont il va le faire, dans un discours structuré de 5 à 7 minutes, bien entendu, où je devrais voir apparaître une belle structuration et je voudrais l'inviter réellement à utiliser également toutes les compétences non verbales, le regard, la gestuelle, la voix, l'engagement du public pour faire passer son message de changement. Lorsque monsieur l'évaluateur général me donnera la parole, j'espère qu'avec beaucoup de générosité et de plénitude, je pourrai lui faire un retour constructif pour que lui aussi, à son tour, de façon pleine et dans toute la mesure de la plénitude dont il est capable, il puisse faire en sorte que ce changement, hypothétique ou réel, soit adopté par les personnes de son groupe. Voici les objectifs de ce discours. Dans la culture commune, la mère est le pilier de la famille. C'est autour d'elle que se construit le foyer. Elle représente le socle sans lequel aucune bâtisse ne peut perdurer dans le temps. C'est pour ça qu'elle est tant révérée. Pour chacun d'entre nous, maman incarne celle qui nous accueille à la maison, celle qui nous cajole, celle qui nous console quand on est triste, ou qui nous rassure quand on a peur. Mais attention, maman est aussi la dame de fer qui sait sermonner et punir. Si on ne suit pas le droit chemin, elle est celle dont on attend tous les sacrifices et dont on ne voit pas les peines et les pleurs. À Élite, nous avons aussi eu des mamans. Ce rôle, celui de maman des élites, a été incarné par de belles dames auparavant. Tantôt seconde fidèle du maître de maison, tantôt chef de famille à part entière. Patricia et Lisiane ont été les mamans des élites. Au cours des mandats précédents, ce sont des femmes rigoureuses et volontaires qui ont été à l'écoute de chacun et qui ont su nous accompagner dans nos projets. Elles ont été des passionnara, rigoureuses, qui se sont fixées des objectifs, qui nous ont fixé nos objectifs et qui les ont atteints avec brio. Au cours du mandat précédent, j'ai assumé à mon corps défendant ce rôle. Bien qu'il soit vrai que j'ai moi aussi quelques qualités d'une mère, j'aspire aujourd'hui à jouer un autre rôle et je n'incarnerai plus la présence maternelle à laquelle vous êtes tous habitués.
J'ai été pour certains un ami fidèle, sur qui compter, une source de motivation et d'inspiration pour d'autres. Le pire des tortionnaires, pour beaucoup. J'ai dépensé sans compter mon énergie pour vous permettre de vous révéler au monde, avec brio pour certains, et de manière plus mitigée pour d'autres. Et j'avoue que quelques-uns ne m'ont pas facilité la tâche, puisque de nombreuses fois, j'ai eu à faire des relances, auxquelles n'ont répondu que le silence glacial. Nombreuses ont été les heures de répétition qui se sont terminées tard dans la nuit, la veille de la session. Ces sacrifices m'ont apporté beaucoup de joie, je dois le dire, beaucoup de bonheur, mais ils ont aussi eu un coût pour moi, pour ma santé et sur mon travail. Il est donc temps pour moi d'aspirer à d'autres fonctions et de suivre ma propre destinée. Mais assez parlé de moi. Les dernières séances nous ont montré qu'il nous reste des défis à surmonter. Une indisponibilité récurrente des membres, un défaut de communication, un manque de professionnalisme qui relègue Élite à un simple club, là où auparavant nous faisions la fierté du mouvement. Nous avons perdu ce qui était notre marque de fabrique, l'excellence, la ponctualité, le professionnalisme et la rigueur. Il est temps pour nous de le reconquérir. Ma mission, il est temps pour nous de le reconquérir. Le rôle d'un parent n'est pas de protéger son enfant du monde. Il est de lui donner toutes les armes pour qu'il puisse affronter le monde et ainsi tracer sa propre voie. Ma mission en tant que mère des élites ne pourrait être accomplie parfaitement si ensemble nous ne grandissons pas. Il est temps qu'émerge au sein d'Élite une nouvelle génération de leaders et que chacun assume en toute confiance ce qu'il y a d'excellence et de génie en lui-même. Il n'est plus temps pour nous de rester dans notre zone de confort et d'attendre que les autres acceptent nos imperfections. Il nous faut nous armer de courage et si nous voulons incarner le changement auquel nous aspirons. Pour cela, nous devons changer. Vous devez changer. Nous allons changer. Car nous avons pour mission d'être un modèle et une référence pour notre communauté tout entière. J'ai choisi d'entamer avec vous un chantier qui vise, dans 3 années, à faire des élites la référence dans le mouvement Toastmasters au Bénin. Il est basé sur 3 axes stratégiques que nous allons affiner ensemble. Le premier, le membre épanoui. La personne humaine est la plus précieuse des richesses. À travers cet axe, nous travaillerons sur le cadre qui permet à chaque membre de progresser dans un climat convivial et de confiance et ainsi d'atteindre ses objectifs personnels et professionnels. Le deuxième axe, le club florissant, là où se forge le leadership. À travers cet axe, nous travaillerons sur la consolidation et le rayonnement de notre club au sein du mouvement Toastmasters. Nous, membres, avons notre pierre à porter à l'édifice. Le troisième axe, la communauté rayonnante. Servir l'humanité constitue l'œuvre la plus noble d'une vie. Chacun d'entre nous est membre d'une communauté, qu'elle soit professionnelle, familiale ou associative, que nous pouvons faire rayonner à l'aide des outils offerts par Toastmasters. Il est temps pour nous d'avoir un impact décisif sur le destin de notre communauté. Pour mettre en œuvre tout cela, d'ici quelques jours, je commencerai une large consultation pour savoir quelle est la vision et quelles sont les perspectives que vous avez pour Élite.
et je suis certain qu'auprès de vous, je recueillerai de véritables trésors. Monsieur l'animateur, je suis heureuse que vous ayez choisi d'impulser le changement sur votre club. C'est une marque de grand leader. Et je vous félicite pour cela. Vous aviez donc pour mission de nous amener, d'amener les membres de ce club vers un changement. Celui que j'ai identifié, c'est de faire de Élite la référence de Toastmasters au Bénin, non plus en s'appuyant sur la figure maternelle que vous avez incarnée la mandature précédente, mais en proposant un autre plan, c'est-à-dire de se mettre chacun devant ses responsabilités d'avancer. Le besoin a donc été bien identifié. Le seul bémol que j'ai trouvé à l'identification de ce besoin et des raisons, c'est que je l'ai trouvé très centré sur vous-même, sur votre épuisement de la mandature précédente, d'autant plus que vous avez dit il est temps que je passe à autre chose. Il aurait été important peut-être de mettre en valeur ce que chacun devrait vraiment en retirer. Cela m'a manqué un peu. Globalement, les résultats positifs attendus, ce sont des membres épanouis, club florissant, communauté rayonnante. Et comment le faire? Vous avez amorcé un plan sur 3 ans. C'est très bien. Il s'agissait de recueillir d'abord la vision des uns et des autres. C'est très bien. Mais il m'a manqué les étapes suivantes. Comment allez-vous le faire? Sur un plan de communication, c'est rassurant de savoir où on veut vous amener, comment on veut vous amener. J'ai vu un petit manque d'énergie en vous aujourd'hui. Ce n'est pas habituel chez vous. Et cela s'est ressenti dans votre capacité à démontrer de l'empathie pour ceux qui peut-être n'auraient pas été d'accord pour aller vers ce changement. Et cela s'est également vu dans cette dureté. Chacun doit assurer. Cela ne vous ressemble pas. La structuration de votre discours était intéressante. Vous avez commencé par cette phrase que je n'ai pu noter, mais qui demandait, qui rappelait les mères. J'ai beaucoup apprécié les photos de toutes ces figures maternelles du club et de la vôtre, je suppose. L'introduction, le développement, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une partie trop importante qui est centrée sur vous. J'aurais aimé que vous développiez plutôt les arguments. Et enfin, la conclusion était très courte. Il m'a manqué un mot d'exhortation à chacun pour sublimer, pour atteindre la plénitude de ses talents. Cela aurait été quelque chose de fort pour les individus. Sur le plan scénique, Monsieur Charles Gonzalez, je vous ai vu beaucoup plus démonstratif. Engager le changement en étant au lutrin avec son ordinateur crée une rupture de contact et un manque d'engagement des uns des autres dans ce changement que vous voulez impulser. Alors je vous recommanderai la prochaine fois, les prochaines fois, de réellement nous parler, parce que je me sentais concernée. Nous parler, me parler, parce que je n'ai pas vraiment encore été convaincue de ce changement et de comment le mener. Le regard me manquait donc, la lecture plus ou moins expressive, la voix aurait pu être un peu plus modulée, notamment quand vous parliez de Dame de Fer, ou bien il est temps pour nous de reconquérir. Ça nous aurait donné beaucoup d'énergie. Félicitations, l'idée était belle. La mise en place, je l'attends, puisque vous avez promis être là pour suivre. Et je vous recommanderais finalement d'être beaucoup plus détendu et de faire une préparation en amont, parce que le changement doit nous arriver, il est nécessaire sans doute. Mais pour embarquer les uns et les autres, l'engagement que vous y mettez par votre présence est important. Figure maternelle, je pense que vous le resterez tout de même un peu pour la plupart d'entre vous. Félicitations à vous. Monsieur l'évaluateur général, je vous rends mon rapport. Deuxième Grimaud, est-ce que vous avez enseigné une fois? Non. D'accord. Parce que... Dans une prochaine vie. Dans une prochaine vie. Tout d'un enseignant. J'ai beaucoup apprécié. Et ce que j'ai le plus apprécié, c'est le fait qu'au-delà de l'évaluation motivante, que cette évaluation soit analytique, qu'il soit allé dans les détails,
à chaque fois. C'est ce qu'il faut pour notre cher ami. Parce que lui-même, il est assez tatillon, vous le connaissez. Tatillon sur les détails à améliorer. Bravo. Et après, vous allez m'expliquer l'image de fin. Cette image sombre, mais assez illustrative des critiques que vous étiez en train d'émettre. Nous allons en reparler. Bravo à lui aussi.